Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Cette semaine, on va vous emmener visiter une maison avec Damien. C'est pas quelque chose qu'on essaye de vous vendre, on va faire un home tour, donc il va nous faire visiter sa maison parce que je sais que ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a encore à louer à Phuket pour des tarifs assez bas. Donc on va voir ça en détail, vous allez voir ce qu'il a pu trouver en location sur de la longue durée à Phuket. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Donc bonjour Damien. Bonjour Kathleen. Merci de nous accueillir dans ta petite maisonnette. Ça fait combien de temps que tu as emménagé dans cette petite maison? Ça fait 1 mois et demi maintenant. C'est un changement de maison en fait. J'ai fait une petite année dans une maison dans Rawai Centre. Okay. Et là, on se retrouve plutôt du côté de Yanui, voilà. qui est à vraiment la pointe vraiment sud, extrême sud de Phuket et de Rawai, près de Phrom Thep, dans un quartier super tranquille. Voilà. Vous entendez d'ailleurs, il n'y a pas de bruit. Pas de bruit. Et je sais que ce qui vous intéresse souvent, c'est de me dire, vous me dites tout le temps en commentaire, on ne trouve plus rien à Phuket, ça coûte tout très cher. Je vais parler en bahts parce que moi les prix là je les ai en bahts mais je vous mets la conversion en euros et on vous dira à la fin de cette vidéo combien coûte le loyer de cette maison, comme ça vous pourrez vraiment avoir une idée. Mais sachez qu'en tout cas on est dans des petits prix encore pour des petits budgets location. Donc là on est quand même dans une maison qui est neuve, c'est ça? C'est une maison qui a été construite je pense il y a à peu près 6-8 mois. Il y a eu un premier occupant, je pense que c'était une locataire. Elle a dû partir au bout de 6 mois à peu près et la maison s'est retrouvée sur le marketplace. Sur Facebook. Sur Facebook, parce que c'est vraiment très important ici. Facebook et la recherche de maisons. Moi, j'ai toujours trouvé mes maisons sur le marketplace. Sur lequel il faut être à l'affût tout le temps. Ouais, voilà. On va en parler, on va rentrer comme ça déjà, on vous montre un peu, on va rentrer. Alors elle n'est pas très grande, tu sais combien de mètres carrés elle fait cette maison? Non, en gros je pense qu'elle fait dans les 35-37 mètres carrés. Ouais, c'est une petite à mon maisonnette. avis, c'est une petite maison. Une chambre séparée, un salon, une cuisine qui est quand même pas petite et qui n'est pas une petite kitchenette, plus une salle de bain. Donc là, on rentre directement dans le salon. C'est vrai que voilà, il est dans un quartier qui est assez calme, qui est au bout de Yanui, donc c'est vraiment super sympa. Donc là, déjà, on a le salon. Alors, on parlera après de aussi comment trouver, etc., des maisons encore disponibles à Phuket. Mais là, celle-ci, donc on va dire que ça s'est fait en combien de temps, par exemple? Ça s'est fait en 24 heures. C'est vrai? Ah oui, incroyable. Mais c'est la deuxième fois que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que une fois que tu trouves ton annonce de maison, tu envoies un message à l'agent immobilier, au propriétaire. Ouais. Il te répond extrêmement vite. En fait, il te donne un rendez-vous pour une visite quasiment dès le lendemain. Tu débarques dans la maison, tu la visites et il faut se décider vite. Il faut se décider dans l'heure quasiment. Et s'il y a de l'argent à verser ou des choses comme ça, il faut l'avoir là. Il faut l'avoir là et limite repartir en scooter pour aller chercher l'argent au distributeur, pour le ramener, donner au propriétaire pour accrocher la maison en fait. Parce que ça part à une vitesse folle et généralement le contrat quasiment est prêt. Tu peux quasiment signer en suivant à partir du moment où tu as fait la visite. D'accord. Donc là, la maison était meublée ou alors c'était tout vide et tu as dû acheter au fur et à mesure des petits meubles? Non, la maison était largement meublée. Alors déjà, un point de détail, elle n'est pas Thai style. Parce que on va définir le Thai style. Qu'est-ce que c'est qu'une maison Thai style? Parce qu'à chaque fois, on appelle ça comme ça. Pour beaucoup de choses qui sont Thai, on va appeler ça style Thai, donc Thai style en anglais. Parce que vous savez, quand vous visitez des maisons, encore une fois à petit prix, vous avez plusieurs options. Vous avez des maisons qui sont un petit peu européanisées. Et comment est-ce qu'on va savoir ça? C'est qu'on va regarder les cuisines, les salles de bain, les murs, le carrelage, voilà, des choses comme ça, les rideaux, etc. Et là, on va dire que quand même, cette maison, elle est taille, mais il y a des petits détails qui font que c'est quand même plus européanisé. Par exemple, déjà, on a des murs blancs, on a un sol qui est effet marbre assez simple. La cuisine est taille, on va aller voir la cuisine en détail. Mais donc, tu dis qu'elle n'était pas 100% Thai style, c'est ça? Non, c'est ça, parce qu'effectivement, les rideaux ne sont pas marrons. Donc déjà, c'est une preuve que ce n'est pas Thai style. Moi, j'avais du vert sapin chez moi. Ah, voilà. Les couleurs peuvent être assez funky. Voilà. Assez peu de bois marron, parce que le bois foncé peut être aussi une marque du Thai style. Et c'est plutôt blanc, c'est plutôt clair, c'est plutôt lumineux. Ouais. Et ça coupe pas mal avec certains styles un petit peu lourdins qu'on peut trouver dans certaines très colorés. maisons. Vous savez que les Thaïs adorent
adorent les couleurs, mettre énormément de couleurs. On a déjà vu des maisons qui étaient peintes l'intérieur entièrement en vert, mais en vert, pas un petit vert sympa comme j'ai fait dans ma chambre. Non, non, un vert pétard, vraiment, c'est-à-dire que jamais personne ferait cette couleur en France. Les Thaïs aiment beaucoup faire ça. Alors, ils s'en sont rendus compte qu'au fait, s'ils veulent un petit peu augmenter les prix de leur location, il va falloir qu'ils s'adaptent un petit peu au goût des personnes qui ne sont pas thaïlandaises. Donc, ils vont souvent, quand ils font des travaux, un petit peu, on va dire, européanisés. Là, par exemple, ta cuisine, c'est vrai que là, je vois même le carrelage, il est on va dire, il est correct, c'est-à-dire que c'est un marbre, couleur marbre. Alors, vous voyez que les cuisines thaïlandaises, on n'a pas, c'est du béton. C'est maçonné. Et voilà, c'est construit, c'est en dur. C'est un peu comme dans les îles en France, les gens me disaient à La Réunion. À La Réunion, c'est pareil. À La Réunion, c'est pareil, oui. Les cuisines sont maçonnées comme ça, donc des fois, c'est un petit peu compliqué même de rentrer à l'intérieur des meubles. C'est ça, dans les placards. Comme ça, dans les placards, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, les placards ne servent à rien. C'est ce qu'on a chez nous aussi. C'est dur de s'en servir vraiment. Ouais. Tout à fait. Et en plus, donc après, vous avez le carrelage dessus. Donc ça, c'est du béton carrelé, tout simplement. Tout à fait. Avec souvent pas d'électroménager du tout intégré. On va poser dessus, donc on pose sa plaque, on pose son four, on pose son micro-ondes, mais ce n'est pas intégré dans les meubles. Donc là, toi, j'ai vu que tu as acheté un four. J'ai acheté un four. Là, j'imagine. J'ai acheté un four qui n'était pas là sur Lazada, qui est quand même le meilleur ami de la personne qui s'installe en Thaïlande. Oui, Lazada. Voilà, Lazada, on en reparlera, mais pour s'équiper, pour se meubler, pour commencer, c'est franchement un indispensable. Toute la petite rangée de meubles en plastique, on est quand même un peu dans un pays où le plastique est un peu roi. Ah oui, c'est le royaume du plastique. Voilà, il a fallu que je comble quelques espaces de rangement, parce qu'il n'y avait absolument rien pour ranger la moindre casserole. Donc je suis arrivé avec mes cartons, il y en avait partout. Voilà, on a gardé des petites choses de la propriétaire, des petits trucs en bambou comme ça, un peu anciennes qui peuvent servir, qui peuvent dépanner. Le frigo, c'est pas un neuf, ça, c'est ça. Alors, le frigo n'est pas un neuf et il est pour le coup un peu Thai style. Et voilà, il n'est pas neuf, ça peut-être que je changerai plus tard, mais au moins il y avait un frigo dans la cuisine. Et pensez aussi, si vous emménagez en Thaïlande, à Phuket ou ailleurs, de regarder sur Marketplace aussi. Vous voyez, il a trouvé la maison sur Facebook Marketplace, mais il y a un énorme marché de seconde main sur Facebook Marketplace. Et là, par exemple, avant qu'on démarre la vidéo, je lui disais, tu peux trouver un super frigo sur Marketplace de seconde main pour avoir un vrai congélo et tout. Parce qu'il y a énormément, encore une fois, de turnover dans les expatriés ici. Donc, quand on s'en va, on doit vendre vite, pas cher, parce qu'on doit partir assez rapidement. Donc, ça brade vite et les gens, souvent, vendent des trucs pas mal. Nous, on a acheté beaucoup de trucs. Je dis nous, mais il y a Serge derrière la caméra. Je ferai un commentaire. C'est que en fait, les nouvelles maisons sont quand même modernisées au niveau des décorations, des couleurs, des choix. Oui. Maintenant, c'est quand même assez comme ça. Il n'y a plus dans nouvelle rose, construction. De vert. Nouvelle construction. Quand moi je vois au bricolage, c'est vrai que maintenant c'est une nouvelle tendance. Voilà, ils restent dans le style quand même cuisine construite à la taille, mais ils vont se dire bon, on va peut-être pas mettre les carreaux roses avec des petites étoiles et des petits pots de fleurs. On va mettre voilà, il y a des nouveaux standards où ils vont du coup se permettre de pouvoir faire payer la location un petit peu plus cher aussi, parce que ça va plus plaire aux Européens, aux Russes, etc. Alors, les Russes, c'est pas trop leur style de maison, ça. Hein. Vous voyez que les Russes, c'est plus dans le bling-bling, etc. Donc, au fait, voilà, la cuisine, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Là, tu as une salle de bain qui est juste à côté. Salle de bain. Tu peux voir aussi les interrupteurs, c'est une note assez drôle. Toute la maison était intégralement sous blister. Toutes les prises sont sous plastique pour les protéger. Alors, toutes. Non, c'est quand ils repeignent. Quand ils repeignent, ils vont plastifier. Parce qu'en fait, ils ont installé souvent une nouvelle prise quand ils ont repeint. D'accord. Et ils n'enlèvent jamais les plastiques. D'accord. Ils n'enlèvent jamais les plastiques ni les autocollants. Ils adorent garder les autocollants. Vous voyez, les autocollants sont toujours... Et ils sont presque impossibles à enlever. Sur les clims aussi, normalement, ils laissent les autocollants. On les trouve sur les... Là encore. À l'intérieur, il y avait l'autocollant géant. Là, ici, il y a la trace de la colle. Il y avait un autocollant géant ici. Dans l'évier, on l'a enlevé, mais il était énorme. On l'a enlevé. On a osé l'enlever. Il y en a un sur le chauffe-eau derrière toi, il y en a un sur les clims. Il y en a bien dans le lavabo. Il y en a un sur les toilettes, on trouve sur les toilettes. C'est vraiment une passion autocollant qu'ils n'enlèvent pas. Et comme ça aussi, le cellophane entouré qu'ils n'enlèvent pas, ils adorent les garder. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je comprends mieux maintenant. Voilà, mais tu as le droit de l'enlever. Ah oui, d'accord. Ils vont pas t'engueuler. Je vais l'enlever. Donc là, on rentre dans la salle de bain qui est grande. Hein. Oui, elle est grande. Elle doit faire 5 mètres carrés, mais elle est grande en fait. Franchement, quand on est dedans, elle est très peu équipée, mais pareil, elle est sobre. Et ça, c'est. Et franchement, c'est quand même quelque chose d'assez rare en Thaïlande. Souvent, on a des carreaux
Ouais. Très funky. Hein, nous, on a refait la salle de bain chez nous dernièrement parce que je commençais à saturer de ces carrelages qui sont roses, ils étaient roses, avec des petites étoiles de mer, des petits hippocampes, des petits trucs, etc. Là, on va dire qu'on ne peut pas dire qu'on n'aime pas, c'est simple, c'est sobre, c'est blanc et gris. Voilà, il n'y a pas de fioritures plus que ça. Non. Vous voyez encore une fois que les salles de bain thaïlandaises, vous avez la douche qui est ouverte. On n'a pas de bac à douche, on n'a pas de paroi de douche, on n'a pas d'autres protections que ça. Et là, petit détail amusant, parce que quand on est arrivé aussi avec Serge, il me dit, mais elle est où l'évacuation de la douche? Donc au fait, on se dit, on prend sa douche et l'eau va où? Eh bien, l'eau va sous le lavabo qui est là-bas. C'était une belle surprise. Alors on a réfléchi à plein de choses et finalement ça a été plutôt pas mal fait. Le sol est légèrement incliné en pente pour guider l'eau vers le siphon. Quand même, je pense que ça a été fait pour. J'ai quand même l'intuition que ça a été fait pour et je passe la raclette comme ça et je guide l'eau jusqu'au truc et ça marche plutôt pas mal. Moi je pense que la douche était peut-être prévue là au début et qu'il y a eu un changement. C'est très possible. Oui. Parce que là il y a une arrivée d'eau au final. C'est des arrivées d'évacuation là-bas, c'est ça. Oui. Et pourquoi ils ont inversé? Mystère, on ne saura jamais. Mais franchement, voilà, quand ce qui est salle de bain aussi, ça c'est pareil chez nous, les portes sont en plastique. Toutes les portes de salle de bain dans les maisons, on va dire encore une fois un peu thaïlandaises, les portes sont toujours en plastique. Pourquoi? Parce que quand ils nettoient les salles de bain, vous voyez qu'il n'y a rien qui craint en fait. Tout est soit de la porcelaine, ah bah tu vois, tu as les autocollants sur le toilette. Toujours il y a les autocollants. Ils nettoient ça à grande eau, ils vont prendre la douchette, la fameuse douchette qui, celle-là, ça ils ne vont pas l'oublier de vous la mettre dans les maisons, celle-là elle y est. Et ils prennent la douchette et ils vont laver les murs, laver tout à grande eau. Donc la porte en plastique c'est quand même aussi pratique parce qu'en bois c'est pas bon de la faire gonfler comme ça. Mais vous voyez vraiment ce que représente une petite maisonnette taille un peu évoluée, qu'on va pouvoir un petit peu louer un peu plus cher, qui vient d'être construite avec des normes un peu différentes, mais la propriétaire est thaïlandaise. La propriétaire est thaïlandaise, c'est une dame qui doit avoir 75 ans, qui parle pas un mot d'anglais, donc c'est assez... On se comprend, on va mettre traducteur, on se parle avec les mains, etc. Mais elle est super, elle est très drôle. Et on est accompagné par un agent immobilier. Alors il faut mettre des guillemets énormes en Thaïlande parce que c'est souvent des gens qui s'improvisent agents immobiliers, qui font en fait l'intermédiaire entre les propriétaires thaïlandais et les parce qu'ils Européens. Parlent anglais. Ils parlent anglais, etc. Donc ils font comme ils peuvent entre les deux. Mais bon, c'est assez rigolo, mais on s'en sort toujours. Elle doit lui donner un petit billet sur le truc. Exactement, c'est ça. Ça, c'était dans la maison, tu vois, par exemple, ça, ce mobilier un petit peu à l'IKEA, dans la maison, toujours recouvert, il y a le plastique. Blisterisé, mais pareil, je n'ai absolument pas osé l'enlever. Il y a le plastique. Il y a le plastique. Mais il revient en place, donc je n'ai pas enlevé pour le moment. Mais voilà. Bon, petit bureau, moi, pour bosser sur mes projets de graphisme. Et voilà. Le canapé, c'est ce que tu disais, en fait. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on achète aux copains qui repartent, etc. Le truc d'expatrié, d'avoir des listes qui arrivent comme ça sur les mails ou sur les WhatsApp. Et chacun prend des choses dedans, etc. C'est vraiment donc, c'était pas le canapé qu'il y avait à l'origine? Non, il y avait un canapé, c'était une croûte en sky qui donnait chaud au dos, tu suais dedans, c'était une horreur. Et il était monté sur parpaing, tous les pieds étaient effondrés. Ah, ça aurait été rigolo à voir. Voilà, et il était monté sur parpaing et sur des morceaux de tissu repliés, donc des couches de tissu, parpaing et tissu, et il était un peu comme une jonque. Et c'était pas possible, c'était pas tenable. C'est modernisé, mais ça reste quand même taille. D'où le mot Thai style, c'est-à-dire oui, on essaye, mais au fond, il y a quand même du taille. Ça allait pas du tout. Donc, parce que celui-là est très joli, c'est le canapé que tu as racheté donc à une amie. Et là, est-ce qu'il y avait un peu de la déco? Oui, alors il y a quelque chose d'assez drôle. Alors ici, il y avait une croûte, on peut dire, une œuvre d'art un petit peu impressionniste. J'adore l'impressionnisme, mais là c'était vraiment trop. Et donc nous avons enlevé pour le moment. Alors il y a un trait de mesure, tu vois, pour faire l'horizontale là-haut qui est toujours là. Qui n'a pas été enlevé. Bon, on a accroché 3 trucs à nous pour le moment, mais je vais améliorer ce coin-là d'ici quelques temps. La télé était là par contre? La télé était là, c'est une télé hallucinante, une télé connectée, donc il y a Netflix dessus, il y a tout, alors ça c'est quand même hallucinant. Vous voyez une box ici, c'est la fibre. Une fibre, quand j'ai mesuré les taux d'envoi de transfert, hallucinant. T'as les cheveux qui tombent? Non, mais j'ai jamais eu ça à Bastia ou en Corse quand j'y étais avant. Incroyable. Donc au bout du monde, il y a une fibre qui est complètement efficace.
et qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve, etc., elle tient. Il n'y a rien à dire sur l'Internet en Thaïlande. Moi, c'est quand je rentre en France que je me rends compte. Je me dis, mais ça capte pas ici, mais qu'est-ce que c'est? J'ai un réseau nul et tout. En Thaïlande, on n'a jamais ça. Vous pouvez être au fin fond de n'importe où. Même sur les bateaux qui font les traversées, qui vont à Koh Phi Phi, ça capte. Je dis, mais c'est pas possible, Google Maps me capte en plein milieu de la mer. Donc il y a toujours des connexions. Après, je dis pas pour la santé, je sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas, on a des bonnes connexions. Et je vois quand même le branchement. Alors, on voit quand même, encore une fois, vous voyez que les Thaïlandais aiment mettre les prises en hauteur. Pourquoi? Mais pourquoi pas derrière? Pourquoi pas derrière? Pourquoi pas sous le petit meuble, etc. Ils aiment bien. Nous, chez nous, dans la maison, et là, vous ne l'avez pas, c'est que nous, on a des prises qui sont très très hautes, beaucoup plus hautes, et ça, c'est pour les ventilateurs. En fait, ils aiment mettre des ventilateurs au mur, donc des ventilateurs muraux qui vont se mettre voilà, dans la pièce où vous êtes. On en a un dans le bureau. On en a un dans le bureau qu'on a mis, ouais, c'est vrai, qui nous a servi, mais donc ils vont souvent mettre des prises, mais très hautes, vraiment. Hein. Et moi, du coup, j'ai mis des jolis chapeaux dessus pour les cacher, parce que c'est moche, en fait, pour nous, et que c'est pas nos standards du tout. Vous voyez que là, même au niveau des standards, là, il y a des prises qui sont... La hauteur des prises n'est pas du tout... Mais c'est ça. Et en fait, ils les mettent quasiment à 1,20 m du sol pour des questions d'inondation, parce que on peut avoir ici, avec les pluies énormes qu'on a, on a des prises qui sont très hautes pour pouvoir, en fait, ne pas avoir de système électrique et qui flanchent. Et c'est plutôt malin et c'est bien. Par contre, c'est pas beau. Et nous, on n'est pas du tout habitués à ça. C'est là la différence par rapport à l'Europe. Entre l'esthétique et le pratique. Et que nous, on va avoir des petits détails esthétiques qui vont pour nous choquer. Comme, comme je vous dis, moi, j'ai foutu des chapeaux dessus parce que voir une prise en plein milieu de mon mur, ça me plaît pas. Alors que eux, le détail va pas forcément les choquer ou voir la prise qui pend comme ça ou là, c'est pas un problème. C'est tellement rentré dans les mœurs chez eux que ça pose pas de problème esthétique. Il peut même y avoir des gaines, des tubes. On verra sur la terrasse tout à l'heure, mais des tubes dans lesquels le fil électrique court et qui est complètement extérieur. Ici, il y a un détail quand même très très drôle quand même. Parce que je me suis dit, génial quand même, il y a des cas, je vais pouvoir faire ma déco, ça va être top. Donc je me suis dit, donc ils doivent être accrochés. Et j'ai fait, non, ça ne marche pas. Les cadres ont été collés au mur. Sont collés au mur. C'est bien collé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont collé avec le truc de... La taille du cadre et de l'image à remplacer. Et résultat, donc il va falloir que tu découpes et que tu mettes ta photo dessus en fait. Ah oui, effectivement, au cutter, je peux arriver j'allais par-dessus. Voilà, exactement. Donc ils sont collés au mur. Donc c'est génial parce qu'en fait, c'est comme si c'était une maison témoin. D'une certaine manière, il y a un côté maison témoin en fait dans ce truc-là. Après, toutes les petites étagères bois et tout, ça y était. C'est joli. C'est joli. Les fausses plantes y étaient. Il faut que je remplace ça d'ici quelques temps. On va après passer à la chambre et ce qui est encore le plus joli, c'est la terrasse. On finira sur la terrasse parce que là, vous avez une vue. Super, génial. Je crois que c'est ça qui l'a fait décider pour la maison. Ah ouais, j'ai un peu craqué pour la maison pour ça. Donc là, on passe dans la chambre qui est aussi grande, franchement. Quand on voit des petites... Je regarde, moi, souvent par curiosité sur Marketplace, un petit peu quand il y a des maisons à louer, parce que j'aime bien comparer. On est tous un peu comme ça. Là, comme là, cette vidéo, la plupart des gens qui vont la regarder n'ont pas forcément envie de louer une maison en Thaïlande, mais ça vous plaît de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir à l'autre bout du monde, etc., pour combien. Et là, je trouve que les pièces sont assez grandes. Même la chambre est assez grande. Le salon, il y a un peu de truc, parce que des fois, on voit des studios, mais c'est pas possible, quoi. Il n'y a aucune place de chaque côté. Non, les volumes sont plutôt sympas dans cette maison. Ils ont été plutôt bien pensés. Ici, il y avait presque tout. Il y avait cette armoire qui est un peu comme le bureau qu'il y a dans l'entrée au niveau du design, donc quand même pratique. Là, il n'y avait pas grand-chose. C'était un petit peu un bazar. Ça, j'ai acheté ça sur Lazada. J'ai mis 8 heures à le monter, à peu près, parce qu'il n'y a aucune notice technique correcte dedans. Elles sont en chinois. Ah ouais, elle était en chinois. Voilà. Donc très très compliqué. Ça a l'air tout simple, mais hyper compliqué à monter. Mais ça fait c'est impeccable. Bon, toujours les meubles à chaussures en Thaïlande. Hein, ça, on est quand même. On est quand même habitué. T'as la clim salon aussi Non, j'ai la clim uniquement chambre, ce qui suffit amplement et ce qui réduit énormément la note d'électricité. T'en parlerai tout à l'heure quand on parlera un peu de l'élec, du budget et tout ça. Mais et puis il y a cette porte ici qui permet d'isoler la nuit, donc je ne climatise pas toute la maison. Et franchement, ça fait une énorme différence au niveau électricité. Et elle marche hyper bien, le truc est tout neuf. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les condominiums, les appartements taille. Ils mettent des portes pour séparer les espaces, des portes vitrées qui pour nous sont des portes de terrasse. Tout à fait, c'est une porte de terrasse. Pas du tout une porte intérieure, c'est des portes de baies vitrées. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ils aiment faire ça. Et je l'ai vu dans plein d'appartements. Pas forcément des maisons, mais dans les appartements, je l'ai vu. C'est vrai. Je sais pas. C'est transparent le truc. Oui, ça laisse passer la lumière, je suis d'accord, tu fais jouer la lumière,
Mais pour nous, c'est une porte d'extérieur. Non, c'est une porte extérieure. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que toute cette maison, elle est en espèce de vitre fumée. De l'extérieur, on ne voit absolument pas ce qui passe dans la maison. Ça, c'est assez génial. Je pense qu'il y a un côté UV et je pense qu'il y a un côté aussi vision avec les gens. Le lit est grand. Ouais, c'est des king size. Ouais. Alors, pareil. Je me bats pour trouver des draps, c'est une galère. Ikea. Alors, il faut que j'aille chez Ikea. Je n'y suis pas encore allé depuis que je suis arrivé à Phuket. Je vous dis, les draps, c'est Ikea. Laissez tomber tout le reste. Il n'y a rien qui va. Les housses de couette, ça n'existe pas. Eux, ils dorment à la couette, ils vont laver la couette. Alors, les gens vont me dire, mais quoi, tu mets une couette en Thaïlande? Oui, on met une couette en Thaïlande, ne serait-ce que parce que Serge met la clim. Il a chaud, moi j'ai froid, donc on a trouvé le compromis. Il y a une petite couette, mais nous, on aime mettre des housses de couette, parce qu'on aime changer un petit peu au niveau de la déco et tout. Et puis, on va laver la housse. Je ne vais pas laver à chaque fois ma couette. Donc voilà, les Thaïs lavent leur couette. Et quand on achète, on a souvent donc le set, ça va être le drap housse, les 2 thés d'oreiller, la thé de traversin, absolument, et la couette. Oui. Voilà, mais ça c'est ton set. C'est ça. Et c'est vrai que nous, on n'est pas du tout habitués à ça. Les lits souvent sont des king size, donc c'est des 180 sur 2 mètres. Et moi, ma seule parade pendant des années, en essayant de un petit peu trouver des draps corrects, j'ai fini par acheter tout chez Ikea, parce que vous avez la taille chez Ikea. Tu peux trouver du king size chez Ikea. Et c'est quand même de la bonne qualité. Et après, il suffit que tu achètes juste ta couette et ça suffit. Il manque juste un petit tableau au mur. Il manque un peu de déco. Il manque un petit quelque chose là. Voilà, donc ça viendra, avec le temps. Il y a un beau espace. Oui, absolument. Ouais. Voilà. Et voilà, les têtes de lit, pareil, petite lampe de chez Lazada. Alors je ne suis pas payé pour cette vidéo. Si Lazada veut nous sponsoriser, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on va passer à l'extérieur parce qu'en fait c'est vraiment ça le point important de la maison et qui vraiment est. En plus là on est en fin de journée, il doit être 5h30, quelque chose comme ça. Donc on est en fin de journée et là, écoutez ce calme. C'est tout calme. Il n'y a même pas un oiseau. Alors, il y a souvent des oiseaux, pour tout dire. C'est bien les oiseaux. Les oiseaux du matin là, qui nous réveillent. Donc là, on est sur la terrasse. Ceux qui sont de Hawaï, vous reconnaissez probablement l'éolienne, donc qui est le windmill, qui est donc tout en haut au-dessus de Nayarn en fait. Et on a, donc si on se décale un peu vers ce côté-là, on a une petite vue sur la plage de Yanui, c'est ça? C'est ça, exactement. Il faudrait un petit peu demander à élaguer ces arbres-là juste devant pour avoir... Alors, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que j'allais contacter je crois qu'il y a un petit hôtel, un petit resort en bas, et savoir si je peux faire élaguer les pointes des arbres. Bon, pas sûr. J'ai eu un petit doute. Non, mais c'est pas très grave. Non. Mais après, donc là, la terrasse, elle est super jolie. Donc c'est une terrasse qui est en hauteur en plus. Exactement. Et là, donc tu as mis aussi, donc ça, il n'y avait pas, puisque je sais que tu l'as acheté aussi à des gens qui partaient. Tout à fait. Il y avait un salon de jardin, enfin non, pas un salon de jardin, il y avait un canapé complètement défoncé, comme celui de l'intérieur, pareil, que j'ai changé en fait pour ces meubles-là. Pareil, les mêmes amis qui sont partis, et il s'est adapté parfaitement à la terrasse, qui est assez large en fait, effectivement. Elle est trop belle, cette terrasse, voilà, elle est vraiment chouette. Le matériau est bon, le sol est sympa. Encore une fois, les couleurs sont jolies. C'est noir, c'est gris. Et aussi, j'allais te dire, qu'est-ce que c'est que cette machine? Est-ce que tu as un lave-linge? J'avais un lave-linge dans mon ancienne maison parce que finalement, aller chez la lavandière toutes les semaines, 2 fois par semaine, ça revenait trop cher. En fait, franchement, c'était trop cher. Surtout que ça coûte rien. Les lave-linges ici, comme ça, ne coûtent rien. Ça lave à l'eau froide. Pour 150 €, vous avez un lave-linge. C'est ça, exactement. Alors, elle lave à froid, mais elle est hyper bien. Et alors, dans cette maison, je ne l'ai pas connectée parce que, en fait, je n'ai pas l'eau courante dans cette maison. Voilà. Donc, je n'ai pas l'eau courante. Donc, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, c'est le seul point noir. Non, j'ai de l'eau. J'ai 6000 litres d'eau, ce qui est quand même pas mal. Moi qui ai vécu dans un bateau à Paris, où j'avais 200-300 litres qui me faisaient 5 jours. D'accord. 200-300 litres. Ici, j'ai 6000 litres et ça me fait presque un mois et demi. D'eau. Mais donc j'ai 2 énormes citernes qui sont en dessous de cette terrasse-là. Et en fait, j'appelle une petite compagnie qui vient avec une citerne camion et qui vient me recharger. Tu m'as dit justement que ça vient d'être rechargé. Ça vient d'être rechargé. Deux citernes de 6000 litres. Deux citernes de 3000 litres. 3000. Et voilà, et finalement j'en ai eu pour 300 bahts. Donc c'est assez, j'ai halluciné quand j'ai payé la note à la fin. Voilà, parce qu'en fait il y a beaucoup d'endroits à Phuket
soit vous avez êtes raccordé à l'eau de ville, donc ça peut arriver dans des condominiums. Nous, par exemple, à la maison, on a un puits. Donc après, l'autre option, c'est que vous avez un puits. Donc en fait, là, vous ne payez pas l'eau, vous payez l'électricité avec la pompe qui va chercher l'eau du puits. Et sinon, en fait, il y a aussi ces gens qui ont ni eau courante, ni puits, et qui vont avoir des citernes d'eau. Parce que ici, vous voyez très souvent des gros camions citernes qui vont livrer de l'eau tout au long de l'année à Phuket. Et même des grosses villas. Hein. Et même des grosses villas, qui ne sont pas raccordées à l'eau, qui n'ont pas creusé le puits. Ça coûte cher de creuser un puits. Et donc, voilà. Et des fois, il n'y a pas d'eau. Et c'est vrai que c'est quand même un système qui existe beaucoup et auquel on n'est pas habitué, nous, du tout. En France, hein, par exemple, on a l'eau, on se raccorde à l'eau. Oui, c'est vrai que c'est assez étrange. Mais d'ailleurs, Serge, je pense que tu pourras filmer de l'autre côté de la maison tout à l'heure. Il y a une énorme villa, villa-appartement. Ils se font livrer de l'eau très souvent et tu n'imaginerais pas qu'une villa comme ça puisse avoir juste des réserves d'eau. C'est assez incroyable. Oui, parce que là, on est sur une montée, sur une colline, donc c'est impossible d'avoir l'eau. Là, il faudrait creuser à 300 mètres. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas en bas. Au niveau hauteur, au-dessus de la mer, on est haut là. On est vraiment haut, haut. Et là, donc, je vois en bas quand même, parce que je ne sais pas si tu as filmé en dessous, mais il y a quand même des gravats. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça... Parce que je vois quand même... ça a posé une vraie question quand on a visité la maison. La propriétaire a été très transparente dès le départ, mais en fait, cette maison, enfin ce terrain, il y avait une maison avant et il y a eu un glissement de terrain dans les dernières saisons des pluies. T'as pas peur? Et là, non, vraiment, c'est le genre de truc qui me fait pas du tout peur. Les tremblements de terre me font pas peur, les glissements de terrain, c'est ce genre de choses qui me fait pas peur du tout. Et donc la maison a été embarquée en bas, elle a disparu. Et donc les corps sont dessous. Les corps sont dessous, les lingots sont dessous, tout est dessous. Et ils se sont servis des restes de la maison, je pense, pour faire du remblai, tenir la maison, couler des fondations. Et il y a un autre, derrière les bananiers ici, il y a un autre tas qui, je pense, retient un peu l'eau qui coule sur le côté de la maison pour éviter que ça parte de manière trop importante dans le terrain d'en dessous. Je pense qu'il va falloir attendre la première vraie saison des pluies. Là, on rentre dans la saison des pluies à peine maintenant. Donc, il va falloir, je pense, passer une saison des pluies pour se rendre compte de ce que ça donne. Exactement. Et éventuellement faire les retours à la propriétaire. Mais c'est vrai que c'est dommage aussi dans le sens où là, vous auriez pu avoir un super jardin en bas. Tout à fait. Et parce qu'en fait, tu me disais que tout cet espace fait partie de la maison. Tout le jardin qu'on peut voir autour, la propriétaire me l'a laissé complètement libre en aménagement, en plantation, etc. J'attends encore un petit peu d'être sûr que je reste ici, faire la saison des pluies, voir comment le terrain se comporte. Et à ce moment-là, je verrai si je commence à planter comme un dingue et commencer à faire des aménagements parce que j'ai très envie. Est-ce que tu entends la mosquée ici? Pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits à Phuket où vous entendez les mosquées, dont chez nous. Nous, on entend 3 mosquées maintenant, selon le vent plus ou moins. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent de ça. Pour être honnête, moi, je l'entends même plus. Moi, ça me dérange plus. Ça fait la 13e année qu'on entend la mosquée 5 fois par jour. Limite, ça me donne l'heure. Moi, c'est presque comme une horloge. Je sais en gros les heures de... On n'est pas très près non plus. On n'est pas très près. On n'est pas juste devant, mais je l'entends. Et je sais qu'il y a des gens qui se disent « Ah, moi, je fais attention parce que j'entends la mosquée. Je ne veux pas entendre la mosquée. » Et il y a des endroits encore à Phuket où on n'entend pas la mosquée, quoi, en fait. Bon, on a vu toute la maison, donc c'est pas très grand, mais c'est vrai qu'au moins on se rend vraiment compte de l'espace, etc. J'aimerais maintenant, on va parler chiffres parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Donc déjà, tu avais une maison avant qui était une petite maisonnette aussi. Hein. Oui, exactement, quasiment à peine plus grande, qui était une sorte de petite maison aussi en dur comme ça, type bungalow, dans un petit lotissement. La même propriétaire avait les mêmes maisons. Voilà, alors j'y suis resté 1 an. En fait, il y avait trop de promiscuité. J'étais trop proche des autres voisins, on se voyait en permanence. C'était même dur de manger ou de prendre un verre sur la terrasse parce qu'on se voyait trop avec les autres. Donc en fait, je me contingentais à l'intérieur. Et elle avait à peu près une trentaine de chats. Mais c'était pas nous, t'étais pas derrière. Non, j'étais pas chez vous. C'était peut-être toi en fait, non. On en a que 8, on en a que 8. Oui, exactement. Non, il y avait vraiment une vingtaine ou une trentaine de chats. Résultat, impossible de laisser la moindre affaire à l'extérieur. Et les chats, désolé, urinaient. Du pipi partout. Ils font leurs griffes surtout. Ouais, leurs griffes surtout. Les chaussures de sport, impossible de les laisser dehors après être allé au sport, etc. C'était vraiment une galère. Et donc, au bout d'1 an, ça peut paraître anecdotique, mais c'était vraiment emmerdant. Et donc, on est parti pour cette raison-là.
Voilà. Et donc, tu as donc cherché au fur et à mesure sur Marketplace. De combien était le loyer de l'ancienne maison? Alors, l'ancienne maison, c'était assez particulier parce que j'avais versé 1 an de loyer, donc j'ai eu une belle réduction et j'étais à 15 000 bahts par mois. Okay, donc ce qui est divisé par 12, ça faisait 15 000 bahts par mois. Exactement, ce qui était quand même vraiment honnête. Quasiment 1200 euros, entre 1000 et 1200 euros d'électricité par mois. 1200 bahts. Pardon, 1200 bahts, ouais. D'électricité par mois. Pas d'eau, parce qu'il y avait un puits, pour le coup. Pas de coût sur l'eau. Internet à 700 bahts par mois. Voilà. Et voilà, c'était à peu près tout pour les frais. Et donc, celle-ci, donc votre budget, c'était en gros maximum, quoi, 20 000 bahts par mois? Qu'est-ce que, dans ta tête, c'était quoi? Oui, c'est ça. En fait, on s'est relancé sur... au départ, la recherche était axée sur 20 000 bahts par mois, en cherchant. Et puis finalement, cette maison, en la négociant à peine et en versant un dépôt à l'arrivée, plus 3 mois d'avance et un bail d'1 an, on va être à 18 000 bahts par mois. Donc, 18 000 bahts, électricité. Électricité avec ça fait pas encore longtemps, mais non, là, mais je dirais dans les 800 bahts par mois parce que la clim est plus efficace et la maison, je peux mieux sectionner la maison. Résultat, on est plutôt vers les 800, ce qui est vraiment pas beaucoup pour ici. Voilà. Là, en gros, c'est ça. Voilà, 300-400 bahts. Internet est compris dans le prix? Internet est pareil, payant, n'est pas compris dans le prix. Donc pareil, je le paye tous les mois, c'est dans les 700 bahts. Pareil, équivalent pour une fibre top niveau. Voilà. Et franchement, c'est tout au niveau frais quand on a une maison en location, ici en tout cas à Phuket. Oui, on n'a pas de taxes, on n'a pas d'impôts, quoi que ce soit à payer, de taxes d'habitation ou quoi que ce soit. On n'a pas les ordures ménagères non plus. Généralement, c'est le propriétaire qui les paye. Et puis en plus, c'est ridicule. C'est une dizaine d'euros par an. Donc, s'il vous demande de les payer, vous dites oui, parce que en fait, ça ne va pas vous coûter cher. Là, je ne sais pas si tu as le camion poubelle d'ailleurs qui vient jusqu'ici. Non, il ne vient pas jusqu'ici. Alors en fait, les poubelles, pour le coup, je les prends, je sors avec mon scooter et je les pose dans les poubelles des uns et des autres qui sont dans la rue et tout. Bon, vous voyez comme quoi c'est quand même possible parce que c'est sa deuxième maison à Phuket en un peu plus d'1 an, légèrement plus d'1 an ici. Donc c'est possible de trouver encore des choses pour moins de 20 000 bahts. Maintenant, si vous êtes une famille avec 2 enfants, ça va être compliqué. Vous voyez que ça c'est pour une personne seule, éventuellement pour un couple, mais dès qu'il y a des enfants, c'est pas possible. Mais on peut encore trouver, quand les gens, je dis parfois qu'il y a des loyers qui sont à 20 000 bahts, même 15 000, vous voyez que c'est encore possible. Et je sais même pas, par exemple, si ta propriétaire d'avant a reloué derrière, tu vois, peut-être qu'elle n'a même pas reloué et qu'il y a des apparts disponibles encore à 15 000. Mais c'est vrai que les manières de les trouver, c'est Facebook Marketplace, ou ce qui marche encore, et ce que je dis aux gens, c'est de tourner en scooter. En voiture, c'est trop compliqué. Mais si vous prenez un petit scooter, vous faites toutes les petites rues, vous allez appeler tout de suite les numéros que vous voyez, et ben vous allez visiter la maison tout de suite et vous avez encore moyen de trouver des choses correctes parce que ça existe. Les gens me disent ça n'existe plus. La preuve, si ça existe. On verra s'il est encore vivant après la saison des pluies. Si je serais peut-être en bas à Yanui en même temps, c'est lui, je serais plus près de la mer, donc ça sera peut-être plus cher. Il sera sur son petit tas à Yanui, mais on verra, on en reparlera après la saison. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je trouvais ça intéressant, c'est de voir ce qui était possible de trouver encore à Phuket. En plus, avec une super vue comme ça, une belle terrasse. Voilà, du calme et tout. Du calme, une maison qui est assez jolie, on va dire, avec des bonnes bases, qui peut encore être améliorée si on reste sur le long terme. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous en voulez encore d'autres, des petites visites, parce que moi je vous fais tous les potes du coin et je fais visiter toutes les maisons, comme ça vous pouvez vous rendre compte un petit peu de ce qu'il y a encore à la location à Phuket qui existe. Merci de nous avoir fait visiter ton petit cocon, Damien. Merci à toi en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.